Bonjour à toutes et à tous, c'est Gazencha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ici tout simplement pour une petite vidéo news donc, sur ce qu'il va y avoir sur Dokkan après les 350 millions de téléchargements. Et déjà directement dans les informations on peut voir que un Gohan arrive, donc ici c'est le Gohan ultime extrêmement fort que certains d'entre vous ont sans doute entendu parler sur la Jap. Il arrive tout de suite après les 350 millions, donc forcément, personnellement, je ne me sens pas prêt. Hein, j'ai que 200 DS environ. Il est tellement fort que même pour un free-to-play, faut pas le rater en fait. Il surpasse énormément de LR, hein, si ce n'est pas tous, presque, tellement il est fort. Voilà, donc ici sur Dokkan, en fait, on nous précise juste que l'event du Gohan Ultime est retiré à partir du 29, donc actuellement il est déjà retiré puisque nous sommes le 30. Et donc voilà, donc ici dans cette vidéo on va tout simplement voir ce qu'il fait et ce que fait l'unité qui sort avec lui en tant que nouvelle unité. Voilà, donc si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, cela fait extrêmement plaisir, bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc alors, ce Gohan, qu'est-ce qu'il propose? Donc déjà, il nous propose un leader de catégorie Sauveur ou Saiyan hybride, donc Saiyan métis. Ki plus 3, PV 130% et attaque et def plus 170%, donc c'est un double leader skill. Donc la catégorie Saiyan métis, c'est tout ce qui est Gohan, Goten, Trunks, etc. Et ensuite la catégorie Sauveur, alors je connais pas toutes les unités qui rentrent dans Sauveur, donc à voir. Ensuite, sur sa spé, sur sa spé, il va augmenter considérablement l'attaque et la défense, donc c'est de 50% à l'infini évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. C'est très fort sur les combats longs, hein, évidemment. Donc le Goku Rush, déjà rien qu'avec cette ligne, il le défonce en fait. Ensuite, attaque et défense plus 140% de base. C'est comme ça, donc en plus il a des stats de base, sachant qu'il stack l'attaque et la défense à l'infini, de 50% d'ailleurs, c'est très très fort, vraiment. Ensuite, Ki plus 1 à chaque début de tour jusqu'à Ki plus 3, donc il va s'auto-suffire au fil du temps en termes de Ki, donc ça c'est cool évidemment. Et vu qu'il n'a pas beaucoup d'ailleurs de liens, et ça j'y reviendrai plus tard. Ensuite, protège de toutes les attaques. Alors ici la traduction est un peu mauvaise, en gros ça veut dire ce personnage a la garde activée contre tous les types, tout simplement, sans aucune condition, ce qui le rend extrêmement fort. Jusque là, tous les personnages qui avaient la garde activée n'avaient soit pas énormément de défense, soit avaient des conditions. Lui, il stack l'attaque, la défense, il a des stats de base, et en plus, il a la garde activée contre tous les types. C'est un peu trop fort. Il est du coup extrêmement utile en Goku Rush, en SBR, et tous les autres modes de jeu en fait. Il fait tout. Ensuite, lorsqu'il se fait frapper en début de tour, puisque là ici ils disent lorsque la garde est activée, mais il a tout le temps la garde activée évidemment. Donc lorsqu'il se fait frapper en début de tour, il va avoir attaque plus 40%. Donc ça se multiplie plutôt pas mal avec ses stats d'attaque. Ensuite, il a un active skill, donc de transformation tout simplement, donc au bout de 5 tours, sans aucune autre condition. Vu que c'est un active skill, on a le choix de le transformer ou non, donc évidemment, on essaye de le faire stacker pour qu'il fasse un maximum de dégâts à la fin. Donc ça le rend évidemment surcheaté. Ensuite, comme j'ai dit, les liens, comme vous voyez, il en a pas beaucoup qui donnent du Ki, donc là il a Ki plus 1, lignée Saiyan, ensuite attaque, défense, attaque, Ki plus 2, réveil, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'unités qui possèdent ce lien. Ici, bon, pas de lien de Ki, pas de lien de Ki, donc voilà, il a que 2 liens de Ki,
Celui-ci, il me semble qu'il est assez répandu, mais c'est Ki plus 1. Et ce lien-là, bah, c'est seulement Ki plus 2, donc voilà. C'est le seul bémol en fait qui a à ce Gohan. Et pourtant, au fur et à mesure, il s'auto-suffit en termes de Ki. Donc au bout d'un moment, bah, il a plus trop de problèmes en fait, tout simplement. Ensuite, lorsqu'il est transformé, déjà il faut savoir que lorsqu'il se transforme, comparé par exemple au Gohan LR, qui lorsqu'il stack sa défense à l'infini, lorsqu'il se transforme, il perd sa défense. Bon, pas complètement, mais il perd sa défense. Lui non, il garde tous ses stacks à 100%, il les garde. Donc c'est très très fort. Il a juste 2-3 fois, sachant qu'il a la garde activée, c'est suffisant. Ensuite, donc une fois transformé, il augmente considérablement l'attaque pendant un tour, donc 50%. Cette fois-ci pendant un seul tour, hein, il arrête de stacker à l'infini. Quand même, faut pas que ce soit trop cheaté, hein. Mais il y a quand même 30% de chance d'étourdir l'ennemi sur sa SP maintenant. Donc SBR, tout simplement, il n'y a pas de mot, très utile en SBR. Ensuite, sur son passif, Ki plus 3 de base, bon bah là de toute façon, une fois transformé, il aura déjà Ki plus 3 avant d'être transformé, puisque au bout de 5 tours, c'est 3 apparitions, donc 3 apparitions, Ki plus 3 avant d'être transformé, donc là, il l'aura de toute façon. Ensuite, attaque EDF plus 158%, donc ça a augmenté, vous vous en doutez. Il va devenir encore plus cheaté comme il peut, hein, j'ai envie de dire. Donc protège de toutes les attaques, c'est la garde activée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Plus attaque plus 58% pour le reste du combat, lorsqu'il se fait frapper une fois. Donc en gros, avant encore, cette partie-là, c'était pas trop cheaté, puisqu'il fallait le mettre en première position et qu'il se fasse frapper pour activer cette partie. Là non. Là maintenant, vous le faites frapper, il se fait frapper, il a 58%, ça reste tout le temps, vous pouvez le mettre où vous voulez. C'est trop fort encore une fois, sachant que pour ceux qui auront déjà lu la suite, attaque efficace contre tous les types lorsque l'ennemi est seul et qu'il a plus de 58% des PV. Donc ça veut dire quoi? En Goku Rush, déjà vous avez stacké votre attaque et la défense à l'infini. Normalement vous êtes intouchable, hein. C'est même pas normalement, puisque ce Gohan ultime est incroyable, vu qu'il a également la garde activée. Et lorsqu'il est transformé, il a 58% de bonus et l'avantage type. C'est beaucoup trop fort en fait. Il va déboîter le Migaté intelligence, alors que de base il est censé avoir le désavantage type, alors que là bah, du coup il a complètement l'avantage type, autant offensivement que défensivement. Ce Gohan est trop fort. Bon, il a également la faculté de cette faculté là lorsqu'il y a un ennemi de catégorie saga debout. Donc en gros tout ce qui est SBR, où il y aura des ennemis de saga debout, ce sera activé, tout simplement. Donc il aura l'attaque efficace contre tous les types, sur tous les ennemis, tant qu'il y aura un ennemi de catégorie saga debout. Donc encore une fois, c'est trop fort. Ces liens, il me semble que c'est un petit peu mieux en termes de Ki. Vitesse époustouflante ici, ouais, c'est pas mal, Ki plus 2. Qui est très répandu d'ailleurs, voilà. Bon, c'est le seul, mais celui-là est très répandu, sachant qu'il y a Ki plus 3. En gros, vous prenez votre sphère de Ki pour qu'il attaque, et en gros, vous êtes garanti de partir en spé. Avec un leader skill classique, hein, bien entendu, à Ki plus 3. Il est cheaté. Il n'y a pas d'autre mot, il est surcheaté, il va tout détruire. Vraiment. Ce qui le réduit, en fait, c'est juste les personnages avec qui il va pouvoir être joué, parce qu'il n'a pas beaucoup de liens qui vont s'activer avec les autres. Mais sinon, bah, il fait le café à lui tout seul, il fait tout. Donc voilà. Ensuite, sur son portail, il y aura une autre unité. Ici, ce sera... alors, ici, c'est directement la version transformée, excusez-moi. C'est ce Supreme Kai, donc Kaioshin et Kibito. Donc il valide la catégorie Potala à Ki plus 4 et attaque et un bonus de stat plus 100%. Donc le Ki plus 4, c'est toujours très cool, on prend.
et un bonus de plus 100%, donc ça c'est bon, bien de base, mais en général on essaie plus pour pas mourir, mais le ki plus 4 reste intéressant. Ensuite, sur sa spé, il va augmenter considérablement la défense pendant un tour, donc 50%, donc ça c'est cool. Et il va également avoir de fortes chances d'étourdir l'ennemi, donc 50% c'est le malus, c'est ça. Sur son passif, il va avoir ki plus 2, attaque et défense plus 120%, donc très bien, il a des stats dès le début, déjà c'est pas mal. Ensuite, il va réduire l'attaque et la défense de l'ennemi attaqué pendant 2 tours, donc ça c'est très cool, sachant que en général on voit ça sur l'aspect, mais là c'est sur son passif, du coup c'est quand il va attaquer, c'est-à-dire que même s'il fait une auto-attaque, ça va être pris en compte. C'est très cool. C'est très très cool. Ensuite, chance élevée, donc 50% d'esquiver l'attaque ennemie, y compris les attaques spé, donc c'est encore une fois très cool, très utile en SBR. Et récupère 10% des PV à la fin du tour. En gros, on a une unité qui a de bonnes chances de stun, qui va debuff l'ennemi qu'il va attaquer, qui va s'auto-suffire en termes de ki, et en plus avec des chances d'esquive et qui va soigner. C'est une très très bonne unité pour les SBR. Ensuite, il aura un active skill transformation, donc qui pourra être activé n'importe quand. Vous rentrez en combat, il arrive dans la rotation, vous pouvez l'utiliser. C'est très très fort. Il me semble que d'ailleurs c'est la première carte du jeu qui propose ça, donc il propose d'utiliser l'active skill dès le début sans aucune condition. C'est très très fort. Ensuite, donc une fois transformé en Kimito-Kai, il va donc sur sa spé augmenter considérablement l'attaque et la défense pendant un tour, donc 50%. Cette fois-ci, il gagnera un petit peu d'attaque et fera donc un petit peu plus de dégâts, donc c'est cool. Et il va également bloquer l'attaque spéciale à coup sûr quand il partira en spé. C'est très très fort en SBR, évidemment. Ensuite, sur son passif, ki plus 3 et un bonus de stat plus 150%, c'est très cool, il sera plus fort évidemment du coup que quand il ne sera pas transformé, il va s'auto-suffire plus facilement puisqu'avant c'était seulement ki plus 2, c'est très cool. Ensuite, il va debuff tous les ennemis de 20%. Encore une fois, avant c'était un seul ennemi, maintenant c'est tous. Encore une fois, en SBR, vous l'avez, il fait le café, hein, clairement il vous carry. Ensuite, il va étourdir l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Donc c'est garanti, bon c'est une seule fois, mais c'est garanti, c'est pendant 2 tours, c'est très très fort. Et il va également récupérer 10% des PV à la fin du tour, encore une fois. Rien à redire, c'est un personnage extrêmement intéressant pour les SBR. En combat long de type pour rush, je ne pense pas qu'il sera très très fort puisque le debuff ne fonctionne pas. Par contre, la récupération de 10% des PV, ça c'est pas mal. Ça reste pas mal, hein, évidemment. Donc on a une très bonne unité, orientée type SBR par exemple, pour les combats courts. Voilà. Cette unité donc sera sur tous les portails, sur tous les futurs portails en hors détecteur, très très intéressante pour la catégorie Potala, Force Jointe, Saga Debout et Divin, enfin Dimension des Dieux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ce Guan ultime va en faire plus d'un ceux qui ne vont pas le drop, hein, tellement il est fort. Et cette carte est très très intéressante, donc c'est cool, on a hâte. Comme vous avez pu le voir au début de vidéo, j'ai un petit peu plus de 200 DS. Bon, je pense que je vais devoir all-in hein, si je ne drop pas assez rapidement. Ce Guan, même sans doublon, restera excellent. Même sans doublon, il sera plus fort que VLR. Hein. Même, personnellement, je considère comme la plus forte carte du jeu, même sans doublon. Vraiment, il est beaucoup trop fort. Donc voilà, je vais arrêter la VOD tout simplement parce que je vous ai tout présenté. Vous savez que le Guan ultime va arriver et qu'il va falloir invoquer dessus. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.
pour une vidéo invocation future ou si je fais une autre vidéo entre deux. Sur ce, prenez soin de vous.